à tous. Aujourd'hui, on va vous parler plus précisément du coming out dans les écoles et comment vous pouvez aider vos enfants à l'école. Pourquoi nous avons décidé de vous parler du milieu scolaire? Tout simplement parce que l'enfant est béni dans ce milieu. C'est là qu'il va forger sa personnalité et tout simplement son identité. Donc, notre pays montre des représentations homosexuelles depuis 2011. Donc, on pourrait croire que ça fait longtemps qu'on a des représentations, du coup qu'elles sont bonnes, mais en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ces représentations sont stigmatisées et du coup, ça peut limite être néfaste pour l'enfant parce qu'il ne va pas vraiment se reconnaître là-dedans. Donc, il n'y a pas d'évolution depuis 2011, donc ça fait quand même assez longtemps que l'évolution n'est pas là. Et il y a 3 barrières à cette non-évolution. Déjà, la première barrière, c'est la barrière de l'innocence. Donc, les parents vont clamer l'innocence des enfants, qu'il faut préserver cette innocence. Et du coup, il n'y a pas d'évolution. Les associations contre les représentations homosexuelles vont se baser là-dessus en disant qu'à cet âge-là, ils n'ont pas besoin d'avoir d'informations là-dessus, qu'il faut les laisser avec leur prince et leur princesse et pas leur parler de prince-prince parce que ça va les perturber. Ensuite, on a la barrière pratique. Donc ça, c'est plutôt au niveau des cours du cursus. Par exemple, quand on va parler de la reproduction, logiquement, on va en parler de manière scientifique. Donc, homme, femme, appareil génital masculin, féminin. On va déjà complètement abandonner l'idée du plaisir. On va seulement avoir une séance de 2 heures sur 6 ans de scolarité et encore plus les représentations homosexuelles du plaisir. Enfin, pour terminer, on a bien sûr la barrière du privé. Tout ce qui est attrait à l'orientation sexuelle est de l'ordre du privé pour les parents et pour les personnes qui sont contre l'évolution. Et du coup, il pousse cet argument pour taire les représentations dans les écoles en tant que telles. Et du coup, par rapport à ce que Jean vient de dire, vous pourriez en tant que parent vous poser certaines questions quant à qu'est-ce qui va arriver en fait à mon enfant quand il va arriver à l'école, comment est-ce qu'il va pouvoir faire face en fait à toutes sortes de problématiques. Et en fait, on remarque qu'il y a certains facteurs de protection par rapport à tout ça. La première chose, c'est vraiment l'estime de soi, c'est-à-dire que favoriser une estime de soi, une bonne estime de soi pour l'enfant, ça va lui permettre d'avoir assez confiance en lui pour défendre ses valeurs et pour défendre qui il est et ce qu'il ressent. Ensuite, il est aussi très important d'encourager l'enfant à communiquer ses émotions, à communiquer ce qu'il ressent, parce que ça va vraiment pouvoir lui permettre de mieux gérer ses émotions, les comprendre et comprendre ce qu'il ressent aussi. Et pour finir, il est très important aussi de soutenir son enfant, dans le sens où il faut le soutenir et lui montrer que c'est important aussi qu'il puisse défendre ses valeurs et défendre ce en quoi il croit. Et donc par exemple, si il se bat à l'école parce qu'on l'insulte ou parce qu'on le discrimine par rapport à son orientation sexuelle ou autre, lui expliquer qu'effectivement se battre c'est pas la meilleure façon de défendre ce en quoi on croit, mais que c'est bien de défendre ce en quoi on croit, mais simplement il y a d'autres alternatives pour arriver à ce même résultat. Et donc quelque chose qui peut être important à faire aussi, c'est d'en parler avec l'enseignant en fait, de l'enfant. Ça va permettre d'avoir un soutien supplémentaire et donc de pouvoir aussi diminuer l'impact des intimidations, des discriminations que l'enfant peut recevoir. Si par exemple l'enseignant est bien sensibilisé, bien informé sur les questions, ou même si l'enseignant est homosexuel ou autre, ça va pouvoir permettre d'avoir une meilleure représentation pour le jeune et du coup il va se sentir plus en sécurité dans le milieu, mais aussi il va avoir un meilleur sentiment d'appartenance et donc son bien-être ne sera qu'amélioré. Et donc voici la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire si vous voulez nous partager votre expérience ou quoi. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche.